Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons monter une noyée Connemara. Pour cela, il nous faut du fil de plomb diamètre 0,30, du fil de cuivre doré diamètre 0,18, du fil de montage Vivus noir 12,0, du polyfloss noir, des hameçons en taille 12 ampes assez longue. Il faudra également un coup de poule, ça nous change du coup de coque, c'est un peu plus doux et pour les noyer c'est mieux. Du fibre de faisan, donc un sabre de faisan teint, ici il est jaune. Du flanc de canne et les outils habituels avec le petit outil stone faux pour faire les demi-clés, la résine et la lampe à UV pour terminer le montage. Alors c'est une idée de Davy McPhail qui a monté une Connemara Black. Ici j'ai pris une version simplifiée avec un peu moins de matériaux pour les ailes et surtout j'ai ajouté quelques tours de plomb pour avoir une meilleure efficacité de cette mouche noyée. Donc j'ai mis une petite goutte de vernis UV transparent et j'enroule sur la hampe de l'hameçon le plomb au diamètre 0,30 en faisant 6-7 tours. Je vais mettre un petit coup de lampe pour fixer et je vais couper les morceaux de plomb et les écraser. On va poser le fil polyfloss noir en démarrant de l'œillet et en allant jusqu'au bout de la hampe pour pouvoir fixer les cercles. Alors pour les cercles, je vais prendre 5-6 fibres d'un sabre de faisan coloré ici en jaune. On a toutes sortes de couleurs sur des sites spécialisés et c'est bien utile pour faire des montages avec des cercles différents de ce qu'on fait habituellement. Attention, la longueur ne doit pas dépasser la longueur de la hampe utile. Intérêt de repasser le polyfloss dessous pour bien redresser les fibres. Donc juste après, je vais fixer un morceau de fil de cuivre doré, diamètre 0,18, qui permettra de cercler le corps. Donc j'ai coupé les matériaux juste avant le renflement du plomb. Et là, je vais commencer à former un corps conique en faisant des enroulements de polyfloss que je viendrai bloquer ensuite devant par le fil de montage Vivus. Voilà, je vais donc bloquer le polyfloss avec le fil de montage 12,0. Encore quelques tours de fil de montage pour bien parfaire le côté conique du corps.
Et ensuite on va pouvoir commencer les enroulements avec le fil de cuivre. Remarquez le changement de main, le fil de cuivre est passé de la main droite à la main gauche, et donc j'ai récupéré de l'autre main la bobine pour pouvoir bloquer le montage. On va vernir le corps avec une résine UV transparente, ici c'est de la laser, donc une grosse goutte sur le dessus qu'on va étaler à l'aiguille. Vous étalez bien, évitez le surplus, si jamais il y en a trop, vous ramassez avec l'aiguille, vous l'essuyez, vous revenez sur le montage. Alors quand c'est fait, on passe la lampe UV bien partout, il faut insister, il faut au moins 15 secondes pour que le corps soit parfaitement dur et non poisseux. Si jamais ce n'était pas le cas, pensez à changer les piles de votre lampe. Alors, le fameux coup de poule pour monter l'aile de cette mouche noyée. Pourquoi coup de poule plutôt qu'un coup de coque? Parce que la plume de poule est plus tendre et va pouvoir s'enrouler plus facilement vers l'arrière. Vous avez vu que j'ai mesuré les fibres de la plume en la posant sur le corps de la mouche, et donc là on a une bonne adéquation entre la longueur des fibres et la longueur de la hampe. Donc elle va se fixer pointe en avant, un petit peu comme pour le montage d'une peutte. Donc on fixe bien, on coupe l'excédent et on va enrouler en tirant toutes les fibres vers l'arrière. Comptez 3-4 tours pour avoir quelque chose d'assez fourni, et ensuite on bloque le montage avec le fil. On coupe le rachis, on rabat tout vers l'arrière et on va pouvoir commencer à former le nœud final. Sauf qu'ici, en bloquant le rachis, j'ai passé mon fil de montage sur des fibres et non pas devant toutes les fibres. Donc il va me rester quelques petits morceaux de plume que je vais cautériser avec en électrocoagulant. Alors maintenant on va ajouter quelques fibres d'une plume de flanc de canne. Et on les prélève en tirant dessus, on va les présenter sur la mouche de telle façon à ce que les fibres ne dépassent surtout pas celles du coup de poule. On pose dessus, on ajuste, et tout en tenant l'ensemble, on va fixer avec le fil de montage. On coupe l'excédent et là on va pouvoir vraiment faire
le nœud final. Deux, trois demi-clés avec l'outil stand faux. Ici j'ai peut-être pris un embout un peu étroit pour cette mouche qui est assez imposante. Je vais redresser la mouche sur l'étau de telle façon à ce que je puisse appliquer un petit peu de vernis UV sans que ça coule dans l'œillet et que ça vienne le boucher. Ah, encore un petit fil récalcitrant. Toujours pareil, si on n'arrive pas à tout enlever, on peut le terminer à l'électrocoagulateur. Donc on va terminer la tête en mettant un tout petit peu de vernis UV à l'aiguille. D'abord une goutte sur le dessus, et puis je vais passer tout de suite la lampe pour éviter que ça ne coule. Et ensuite je terminerai par le dessous. Et voilà, le montage est terminé. Vous avez donc une mouche noyée qui est lestée, donc qui peut donc pêcher seule dans les courants, ou qui peut pêcher aussi en potence, en réservoir, en mettant donc une nymphe un peu plus lourde en pointe. Amusez-vous bien.